Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous reviens avec une ouverture de colis. Donc c'est un colis qui me vient de Barbara, du coup, suite à un échange sur le groupe Scrap Swap et Junk Journal. Donc le thème de l'échange c'était de réaliser un junk recette de cuisine, donc on avait un tutoriel à suivre pour ça. Et on devait joindre une gourmandise au colis. Donc normalement elle a reçu mon colis au même moment où j'ai récupéré le mien, donc du coup on devrait ouvrir à peu près en même temps. Donc on va regarder, donc je ne l'ai pas ouvert, j'ai juste enlevé l'étiquette du relais. Comment ça s'ouvre? C'est bon. Alors, je vais le mettre sur le côté. Donc on va commencer avec, je pense que c'est son petit mot, donc sur un super papier de cuisine, donc ça promet pour le junk, j'adore, c'est vraiment super joli avec l'effet aquarelle. Je vais lire son petit mot. Ok, alors c'est parti. Alors, donc ça c'était pour caler, mais je vais le récupérer. Parce que ça sur les crayons, en plus ça va être pas, donc c'est pile poil dans le thème. Hop. On va tout sortir. Hop. Il y en a partout. Il y a de la poudre partout. Oh, tout ce que t'as mis. Oh là là. C'est bon, j'ai tout sorti. Donc, eh ben, c'est parti. Donc, je vais mettre le junk de côté. On gardera ça en dernier. Alors, oh, c'est trop joli. Donc pour commencer, elle m'a mis un sachet. Je sais pas si avec le reflet vous allez voir. Je vais pas ouvrir parce que je veux pas déchirer. Un sachet de Brad's. Donc je pense qu'elle a dû faire elle-même. Donc avec sur le thème de la cuisine. Donc on a des donuts, on a une part de gâteau, on a une partie de la recette de muffins. Ici on a une partie de la recette des cakes. Ici on a des fruits et un autre gâteau. C'est super joli. Ensuite, on a... Alors ça, je vais l'ouvrir. Essayez de pas abîmer l'emballage. Hop. Voilà. Donc là, on a un petit carnet. Donc toujours évidemment sur le thème de la cuisine. Donc là, elle a formé une petite pochette dans laquelle elle a glissé une petite carte et une petite étiquette. Et ensuite, on a des pages. Donc là, on a une page pour écrire une recette. Derrière lignée, ici une page vierge,
du ligné. Au milieu de son livret, elle a glissé une petite breloque en forme de théière et des petites perles. Donc le papier ligné et on retrouve donc le papier recette et derrière elle a refait une petite pochette avec 2 petits éphémérats. Et donc sur la couverture à l'arrière elle y a mis un paperclip avec une tasse et un petit bout de dentelle. C'est super mignon, je suis trop fan, j'adore. Je rangerai ça après. Donc ensuite on a donc 2 cartes altérées. Donc ça en fait sur le groupe Scrap Swap et Junk Journal, tous les mois il y a un échange de cartes altérées comme ça où en fait on a pour but de réunir un jeu de 32 cartes. Donc voilà, donc on s'était dit qu'on se glisserait, on pourrait se glisser dans nos envois des petites cartes altérées. Donc là on en a fait une première avec le 8 de trèfle, avec un joli cupcake, un morceau de dentelle et une dentelle sur le fond avec un papier qu'elle a déchiré et qu'elle a ancré en Vichy. Et la seconde, on a une tasse de thé avec la définition du mot tea et toujours le papier Vichy et un morceau de dentelle sur le fond. Donc ensuite on continue avec un petit paquet. Donc je regarde où ça s'ouvre. Ça a l'air de s'ouvrir par là. Hop. Oh, ils sont trop beaux. Oh, excellent. Donc là, on a 3 tampons. Donc c'est des tampons bois avec du caoutchouc. Donc on a un moulin, on a une théière et on a un batteur. Oh, c'est trop top. En plus, j'ai quasiment rien sur le thème de la cuisine. Au niveau tampon, dies, etc. J'ai pas grand chose. Merci beaucoup. Donc ensuite, on a dans un emballage, donc sur lequel, avec du papier, qu'elle a fait avec du papier Vichy, elle est venue mettre un apron. Ça, ouais. Donc une grande tasse, ça je le recollerai. Et dedans, elle y a glissé une tablette de chocolat. Alors, de chocolat au lait avec des pistaches. Oh là là, ça doit être bon. Alors là, tu pouvais pas mieux tomber parce que les pistaches, le chocolat j'adore évidemment, mais alors les pistaches. Ah, trop bien. J'ai jamais goûté de chocolat à la pistache. Chocolat aux amandes, aux noisettes, etc. Je le connaissais, mais alors aux pistaches pas du tout. Bah du coup, je vais goûter ça, c'est trop top. Alors ensuite on continue, donc on a un deuxième emballage comme pour l'autre, donc avec le papier Vichy, le napperon, un gâteau. Et donc cette fois-ci on a du chocolat au lait. Trop bien. Merci. Bon, je vais pas réussir à remettre dedans. C'est pas grave, je remettrai après. Donc ensuite, oh là là. Donc dans une super petite boîte marquée, avec un tablier marqué chef dessus. Donc je pense que c'est une boîte qu'elle a faite elle-même. Elle a fermé avec un ruban d'organza. On a plein de petits confettis. Alors, d'accord. Donc c'est un petit pot de confiture. Oh, ça doit être super bon. C'est à la framboise et au géranium. Je n'ai absolument jamais goûté. Bon, la framboise si, mais géranium, j'ai jamais. Donc je sais pas du tout quel goût ça a.
Mais ça a l'air super bon. On m'a déjà dit que c'était bon, puis avec la framboise ça doit être pas mal. Donc voilà, un petit pot de confiture. Et bien ça, on va faire des choses à goûter, tout ça, tout ça. Et donc le dernier avant les jumps. Oh, elle est trop belle. Donc on a une... Oh, elle est énorme. Je sais pas combien c'est de 300 ml. Elle est super grosse, donc avec un super donuts. J'adore. Et donc dedans, elle y a glissé plein de gourmandises. Alors, on a du thé blanc de Chine à la fleur d'oranger. Oh, alors là, je connais pas du tout, du tout, du tout. Thé blanc, thé noir, etc. J'ai jamais su ce que c'était. Donc on a ça. De l'autre côté, on a du thé vert du Japon. Genmaisha. C'est pareil, je connais pas du tout. Et il y a un stick de thé vert instantané à la menthe. Ah ça je connais, le thé vert à la menthe, c'est un thé que j'adore. Par contre les deux autres ça va être une découverte parce que je ne connais pas du tout. Donc c'est super. Et donc elle a fait un sachet dans lequel elle a glissé tout plein de bonbons. Alors ça si je le laisse traîner je pense que ça va passer vite fait sous les dents de mes enfants plutôt que sous les miennes. Donc on a une sucette carambar. Oh excellent. Je savais pas qu'ils faisaient des sucettes carambar. Au caramel, en plus, c'est super bon. Et donc, on a de la pâte de fruits. Il y a un petit œuf au chocolat. Un autre bonbon au citron. Une petite tête brûlée. Une autre tête brûlée. 3 même. Trop, trop bien. Bah, du coup, je me sens un peu honteuse puisque moi, je me suis strictement conformée à ce qui était dit dans l'échange, c'est-à-dire une gourmandise. Alors là, je me dis que j'aurais peut-être dû en mettre un peu plus. Je suis désolée, Barbara. Moi, je me rattraperai de toute façon. Et donc, on va pouvoir attaquer le junk. Donc, je vais enlever ça. Hop. Donc, elle l'a emballé dans du papier de soie. Ah, il y a encore une carte. D'accord, les cartes, elles étaient glissées. Donc là, on a une troisième carte altérée avec le 9 de trèfle. Donc, toujours avec de la dentelle, un gâteau et un petit morceau de papier écriture et le papier Vichy sur le haut. Donc là, on a emballé dans du papier de soie avec un joli ruban rouge et blanc. Ah, j'ai tout arraché. Il y a encore du scotch. Et donc voilà la bête. Oh, c'est super joli. Je rigole parce que en fait, je crois qu'on est parti un peu sur le même style avec le Vichy, etc. C'est vrai que quand je l'ai vu, quand j'ai commencé à faire mon junk, je suis partie aussi sur le côté Vichy, rouge et blanc. Bon, moi je crois qu'il y a du Vichy bleu et blanc aussi, mais c'est super beau. En plus, elle a fait... Alors, il y a un rabat derrière. Il est magnifique. Donc, on va commencer par le devant. Donc, elle a fermé le devant par de la dentelle. Donc, sur la première enveloppe, on retrouve donc une image avec des donuts et un morceau de dentelle sur le bas. Elles sont super jolies, ces images. Donc là, on a un grand tag.
Ici, on retrouve donc une image d'une petite cuillère sur du Vichy rouge et blanc avec dans une petite pochette de petits tags. Donc elle a mis une bordure de dentelle. Ici, on retrouve donc sur une enveloppe un peu plus grande, on a une illustration carte postale avec un mug cake et de la dentelle sur le bord, toujours sur le fond Vichy avec une petite carte. Donc là, on a une grande carte qui s'ouvre, dans laquelle donc elle a fait une pochette où elle y a glissé une petite carte avec des tasses et un petit livret pour écrire. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé à faire avec rabat, c'est super sympa en fait, ça fait pas mal d'espace pour écrire. C'est une très bonne idée. Hop, donc quand on ouvre, on retrouve donc un apron avec une tasse de thé. Ici, on a une illustration dans laquelle elle est venue faire une encoche pour former une pochette. Donc elle y a glissé un morceau de papier teinté. Je sais pas comment tu as teinté ton papier, mais j'aime bien l'effet que ça fait. Un peu comme des taches, c'est pas uniforme du tout, j'adore. Donc là, on a une illustration de gâteau. Ici, une petite pochette avec une grande carte, toujours avec un gâteau. Donc, je crois qu'on va être dans la gourmandise, mais côté sucré. Hop, donc quand on ouvre, on a donc donc ça doit être le dies de Tim Holtz. Je l'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent. Il est vraiment super top parce qu'on peut glisser plein de choses dedans. Donc là, elle a glissé les petits éphéméras. Donc on a la définition de Ti. On a un petit timbre 5 centimes. Un petit ticket. Ici on a un petit, je sais pas, un ticket, un éphéméra avec des gâteaux. Et ici on a un grand tag. C'est super joli, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop, on va remettre tout ça comme ça. Voilà. Donc on continue avec ce côté-ci. Donc on retrouve toujours l'image dans laquelle elle est venue former une pochette. Et donc elle y a glissé un papier teinté. Donc toujours un gâteau marqué café, chocolat, pâte et sirop. Ici on a donc un grand axe sur lequel on peut écrire. Donc quand on ouvre, donc on retrouve la même chose que de l'autre côté, avec toujours cette découpe pour y ranger plein de petites choses. Donc là on retrouve un petit ticket avec de la confiture, une petite carte avec des gâteaux et du chocolat. Ouais, du chocolat. Hop. Donc ensuite du côté gauche on a une grande enveloppe. Donc là il y a l'air d'avoir une pochette. Ah non, c'est un rabat. Ah, elle est pas mal cette idée aussi. Donc là on a donc elle a formé un rabat avec un papier décor sur lequel il y a une tasse avec des fleurs sur un fond de vieux journal. Ça c'est super, j'aime bien, ça fait une petite cachette. Et quand on retourne ici, donc cette fois-ci c'est une pochette dans laquelle elle a glissé un grand papier qui forme un petit livret avec d'un côté un gâteau, donc toujours avec des écritures, et de l'autre toujours avec l'effet floral, aquarelle, etc. du café. Ensuite on continue, donc ici je suppose que c'est un rabat aussi, ouais, donc un rabat avec une tasse marquée au printemps et des fleurs.
avec le papier teinté. C'est super joli, j'adore la couleur du papier. Donc, ici, on retrouve une pochette avec le petit carnet avec des gourmandises. Et sur l'arrière, on a donc un belly band qu'elle a fait avec de la dentelle. Donc, derrière laquelle elle a glissé alors la recette de la tarte au raisin. Je n'ai jamais fait de tarte au raisin. Donc c'est bien, je vais découvrir. Ensuite, on a la recette du tiramisu. Oh, ça, j'adore. Alors ça, j'adore ça, mais j'en achète d'étouffés parce que j'ai jamais testé. Mais du coup, je crois que je vais tester. C'est super bon le tiramisu. Et une recette de patates au four sauce aux herbes. Et derrière, on a paupiètes de veau à la crème et aux tomates. Ça doit être super bon, ça aussi. Donc, quoi que les paupiètes de veau, moi je ferais plus avec des paupiètes de porc. On mange pas trop de veau, mais par contre, patates au four, ça, c'est pareil. Patates au four, c'est super bon. C'est ultra simple, mais alors qu'est-ce que c'est bon. Et donc, tout en haut, on a une pochette dans laquelle elle a glissé un grand carnet. Donc, avec du papier teinté, ligné, vierge, uni. Ah, il est super beau ce papier là. Donc voilà, pour le devant. Alors, hop. Donc je vais refermer tout ça. Dans l'ordre, c'était celle-ci, celle-ci. Oui, c'est ça. Hop. Voilà, donc on va continuer avec la partie junk. Alors, donc là on a une pochette de sandwich ou de pain, quelque chose comme ça, une pochette de boulangerie dans laquelle elle est venue glisser des éphéméras. Ensuite, donc là on a son livret avec du papier teinté. Ici, on a un paperclip qui retient une enveloppe dans laquelle on a une petite carte sur laquelle on peut écrire et prendre des petites notes. Hop. Donc ça, c'était tenu par un paperclip avec du ruban rouge et blanc comme elle a utilisé pour la fermeture. Ensuite ici on a donc à la découpe avec une perforatrice bordure, je pense elle a fait une bordure dentelle. Ici on retrouve encore une enveloppe donc avec un moulin. Est-ce qu'il y a... Non. Dans laquelle je pourrais mettre des petites choses, des petites notes, des choses comme ça. Ici on a donc une pochette de boulangerie. Ou de... non, peut-être de fruits et légumes, celle-ci. Donc toujours avec la bordure dentelle. Ici, on a une grande enveloppe retenue par un paperclip, toujours avec le ruban rouge et blanc. Avec une superbe théière. Donc toujours la bordure dentelle. On a le retour de la petite pochette de tout à l'heure. Au centre de son livret, elle a mis donc une breloque sucette ou ouais, peut-être sucette ou glace, je sais pas trop, et une autre breloque avec un verre de cocktail. Donc on retrouve la pochette de fruits et légumes.
bêtises, je ne veux pas arracher. Ah non, c'est une paire en paperclip, d'accord. Donc avec un paperclip, elle y a accroché une petite enveloppe qu'elle a dû faire elle-même, je pense. Il est super beau le papier, j'adore. Un peu vintage, dans des tons un peu pâles et tout ça, c'est vraiment super joli. Donc ça, c'était là. Ensuite, on continue. Donc là, on retrouve une pochette. J'aime bien le toucher du papier, j'adore, ça fait vieux cahier, j'aime beaucoup. Je sais pas comment tu timbres tes papiers, mais j'adore le rendu. Donc là, on retrouve encore... Ah non, cette fois-ci, c'est pas une enveloppe. Donc là, on retrouve un papier, un grand papier. Donc avec, ici, on a une cuillère. Ici, on a une théière. Donc avec des écritures dans des tons un peu pastel. Il est super joli ce papier. Donc ça, c'était là, voilà. Et donc la dernière page, simple. Donc on retrouve un sachet avec de la transparence dans lequel elle a glissé des éphéméras. Ah, je sais pas où tu as trouvé, si c'est une collection de papier ou si c'est des images que tu as trouvées sur Pinterest, mais en tout cas elles sont super jolies. J'adore vraiment beaucoup. Les tons pastels, le côté vintage, un peu aquarelle, etc. C'est vraiment super beau. Hop. Donc voilà pour la partie junk. Et donc derrière, on a une superbe illustration, encore une fois un peu effet aquarelle, avec une grande tasse et de la dentelle sur le fond sur un papier Vichy. Et j'ai vu que ça s'ouvrait, donc on va regarder. Et donc quand on ouvre, d'accord. Donc on a ici sur la première page deux petites pochettes dans lesquelles elle a glissé des petits éphéméras. Et là, on a une plus grande pochette dans laquelle elle a glissé la recette de la charlotte aux fruits rouges et du chausson. Oh, le chausson aux amandes. Alors ça, c'est pareil, c'est une tuerie. En fait, de toute façon, je pense que au niveau sucré, je suis pas très difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aime. Donc ici, on a sur un apron, elle y a mis une carte postale dont elle s'est servie pour faire une pochette. Et donc dans laquelle elle a glissé deux éphéméras. Ah, j'aime vraiment beaucoup les images, elles sont super jolies. Donc là on a de nouveau un rabat. Ici on retrouve donc une pochette sur tout le long avec deux petites pochettes. Donc dans la première on a un papier teinté qu'elle a plié sur lequel elle est venue coller un petit rond d'une tasse de thé. Et en haut, on a un petit éphéméra en forme de tag. Et donc dans la grande pochette, on retrouve la recette des bouchées à la reine et des blettes farcies à la brousse. Alors ça, je ne connais absolument pas. 6 feuilles de blettes, 6 tiges de cerfeuil, 12 feuilles de basilic, 4 branches de thym, un bouquet de persil plat, 2 gousses d'ail, 600 g de brousse. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Poivre malabar, 60 g de parmesan et 10 centilitres d'huile d'olive. Bah écoute, ce sera testé parce que je ne connais pas du tout. Et les blettes, je pense que j'ai jamais goûté. Donc voilà, et ensuite au milieu, donc on retrouve une pochette, une première pochette dans laquelle elle a glissé donc un éphéméra chocolat. Une seconde pochette dans laquelle elle a glissé un tag avec une superbe illustration encore avec cet effet aquarelle avec une tasse et des fleurs. Et la dernière pochette, une carte avec une superbe illustration aussi. Non, je me suis trompée. Ça c'était là, ça c'était là. Et ça là.
Et voilà. Donc ça, c'était fermé comme ça, et avec le ruban. Et ben écoute, c'est juste sublime ce que tu as fait. Franchement, je suis archi fan. J'aime vraiment beaucoup les papiers que tu as utilisés. C'est vraiment un gros coup de cœur. Donc tu me diras si tu veux bien partager. Mais ouais, je voudrais bien savoir où est-ce que tu les as trouvés parce que franchement, ils sont vraiment super beaux. Et j'ai eu beau beaucoup fouiller sur Pinterest, j'ai pas trouvé vraiment ce genre d'image, du moins pas de bonne qualité, pas de suffisamment bonne qualité pour que je puisse les imprimer. Et puis tout le reste, tous les petits cadeaux, les cartes, les gourmandises, tout est juste magnifique quoi. Franchement, c'est un super échange. J'espère que mon envoi te plaira autant que le tien me plaît. Même si du coup, voilà, comme je l'ai dit, je regrette un peu de pas... J'ai hésité pourtant, hein, j'ai failli, puis après je me suis dit, bon, on va respecter ce qui a été dit. Mais pour le coup, j'aurais pas dû me retenir de rajouter des choses. C'est pas grave de toute façon, j'espère qu'on se retrouvera sur un prochain envoi et à ce moment-là, je me rattraperai, je me vengerai. Donc voilà. Donc je te remercie beaucoup. Franchement, j'ai adoré faire le junk. Ce junk, j'aime bien la façon dont il est conçu, etc. Donc j'ai adoré le faire. Et j'espère du coup qu'il va vraiment te plaire et que tu prendras du plaisir autant que moi j'en ai pris avec le tien pour le découvrir. Et donc je vais vous laisser là et puis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt.